Avec un autre enseignant, Richard Di Martino, on a eu l'idée de reprendre un petit peu les bases de la bande dessinée moderne. Donc on s'est intéressé à ce qui s'était passé début XXe siècle et on s'est rendu compte, on le savait déjà en vérité, que beaucoup d'auteurs de BD, des premiers auteurs de BD, s'étaient intéressés au sujet du rêve. Par exemple avec Winsor McCay, le créateur de Little Nemo, qui a exploré tout un tas de rêves plus ou moins délirants. Le sujet du rêve et le sujet du cauchemar, en bande dessinée, ça a été très souvent traité, c'est quelque chose qui revient très souvent. Le travail qu'on a fait ici, c'est finalement un parallèle entre la genèse de la bande dessinée et la genèse de cette section bande dessinée à Axe Sud, avec donc tous les étudiants qui sont demandés ce qu'ils allaient pouvoir explorer. Donc il y en a qui sont allés dans des choses voilà, très dark, on est dans du cauchemar pur et dur avec de la giclée de sang. Il y en a d'autres à l'opposé, ils sont vraiment dans le rêve, ils sont partis dans l'espace. Alors des choses assez belles, assez planantes comme ça, où on est vraiment dans l'espace intersidéral. J'ai réalisé 2 planches sur le rêve pour l'exposition Noctambule. J'ai été très inspiré par des auteurs japonais, dont Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, et Takehiko Inoue, l'auteur de Vagabond. J'ai choisi de traiter un rêve qui se passe dans les transports en commun parce que c'est vrai que c'est des cauchemars qui me reviennent souvent et du coup j'ai essayé de retranscrire un peu l'angoisse quelque part du retard et tout ça dans des planches avec une teinte un peu sépia pour rappeler un peu ce sentiment de souvenir en fait. Sous les conseils de mon professeur de couleur Christian Favrel, j'ai décidé de travailler entièrement ces planches de bande dessinée avec du crayon sur des surfaces texturées. Ce qui donne cet effet granulé que j'ai réalisé sur un mur ou cet effet plutôt strié qui a été fait sur du bois. Je me suis inspirée d'un rêve que je faisais quand j'étais petite, où en fait je nageais très longtemps vers un horizon infini et ça s'arrêtait jamais. Et j'ai voulu rendre ça aussi parce qu'on voit jamais en fait ce qu'il y a derrière lui. Tout est toujours, enfin il n'y a pas de cadre en fait. On voit jamais où s'arrête l'océan, où s'arrête la banquise. Mais j'ai tendance à quand même à aller vers un style beaucoup plus américain. Donc un style de bande dessinée beaucoup plus réaliste au niveau physiologique. Et un côté beaucoup plus fantastique aussi du côté super-héros, science-fiction et autres. Il faut savoir qu'il y a une autre exposition en même temps avec qui on est partenaire à la BDP, donc la bibliothèque départementale de la Joliette, Gaston Deffer, où il présente une exposition donc de professionnels de la bande dessinée sur le thème du rêve. Et nous, on est une sorte de off, si vous voulez, avec cette exposition donc Noctambule, qui est présentée à l'école, Axe Sud. Et dans cette exposition, l'intérêt, c'est que les gens vont pénétrer à l'intérieur de l'école, donc venir là où les planches ont été faites, et pourront croiser les étudiants. Donc il y a un vernissage qui est prévu, qui est le moment privilégié de rencontre. Mais lors d'autres visites, c'est aussi mettre un pas dans l'école, là où les étudiants vivent et produisent.